Né dans un monde où les héros naissent et ne se forgent pas, Hein est maudit d'une capacité horrible qui le rend faible et sans valeur aux yeux de tous, rejeté et méprisé par la société. Il obtient une rare seconde chance dans la vie et, avec elle, il choisit le chemin de la rédemption, déterminé à prouver que même quelqu'un comme lui peut s'élever pour devenir un héros. L'histoire commence avec un homme debout au bord d'une falaise, décidé à tout terminer car il se considère comme faible. Il saute les yeux grands ouverts, un sourire dissimulant sa douleur, déclarant qu'il n'a aucune raison d'exister puisqu'il n'a rien accompli dans sa vie. Il est convaincu d'avoir vécu la pire vie possible, et alors qu'il s'apprête à rencontrer sa fin, ses yeux sont remplis de regrets. À cet instant, nous sommes ramenés dans le passé, où l'on voit un groupe d'aventuriers combattant des monstres dans un donjon. Le bretteur du groupe d'aventuriers, Zoïde, affronte directement un énorme monstre ressemblant à un rat, tandis que la mage du groupe, Jeline, prend son temps pour lancer un sort final. L'homme que nous avons vu plus tôt fait aussi partie de leur équipe, se tenant derrière Jeline comme un véritable fardeau, et il est évident que son rôle, de manière ironique, est de porter le fardeau de son équipe. Peu après, Jeline termine son sort de feu et anéantit le monstre rat d'une seule frappe. Après avoir vaincu le monstre, Jeline et Zoïde se tournent vers Hein, qu'ils surnomment le ramasseur d'ordures, et lui ordonnent de récupérer les déchets sur le cadavre du monstre. Il est si faible qu'il trébuche et tombe, se ridiculisant devant les personnes qui le considèrent déjà comme complètement inutile. Alors que Zoïde commence à harceler le pauvre garçon en le qualifiant de véritable fardeau, Jeline l'interrompt, lui demandant d'être un peu plus indulgent envers Hein, précisant qu'il n'est qu'un simple roturier. Contrairement à eux, qui sont des roturiers de haut rang, Hein s'excuse d'avoir trébuché, expliquant qu'il porte beaucoup de poids sur son dos, ce qui l'a fait perdre l'équilibre. Quoi qu'il en soit, il se met au travail et utilise la seule compétence qu'il possède, l'évaluation, pour examiner le monstre. Hein nous explique que son métier est celui d'évaluateur, un travail considéré comme très basique et insignifiant dans ce monde, et c'est pour cela qu'il est traité comme une ordure par tout le monde. Dans ce monde, lorsqu'une personne naît, elle reçoit une classe de métier attribuée par la déesse de la lumière et une compétence donnée par la déesse des ténèbres. Alors que les compétences peuvent être maîtrisées pour acquérir diverses capacités, les classes de métier, quant à elles, sont fixes tout au long de la vie de la personne, devenant essentiellement un indicateur de l'importance de cette personne. Le système de classement fonctionne comme une pyramide, divisant les métiers en 3 catégories. Rare, commun élevé, la classe que possèdent à la fois Jeline et Zoïde, et commun bas, tout en bas de la pyramide. C'est la classe Dane pour la plupart des CA. Les fermiers et les évaluateurs appartiennent à la catégorie des communs bas, car ce sont des classes non combattantes. Hein explique que, dans la plupart des CA, les métiers peuvent être hérités des parents. Cela signifie que, même si l'on reçoit un mauvais métier de la déesse Diu par pure malchance, on peut tout de même hériter du métier de ses parents, ce qui équivaut à une seconde chance. Cependant, dans le Chaos Dine, il a perdu ses 2 parents très jeunes et s'est retrouvé coincé avec le métier d'évaluateur. Mais il n'a pas abandonné et a choisi de devenir aventurier plutôt que fermier, espérant qu'un jour il ferait fortune, prenant essentiellement un pari risqué. Malheureusement pour lui, la chance n'a jamais été de son côté. Ainsi, en tant qu'aventurier, la seule chose qu'il fait est d'évaluer les cadavres de monstres pour déterminer quelles parties peuvent être utilisées. Il inspecte le cadavre du rat et trouve le seul objet de valeur, ses dents, qui peuvent servir à fabriquer des armes. Cependant, il est si faible qu'il n'arrive même pas à arracher les dents du cadavre, montrant à quel point il est incompétent, incapable de gérer même les ordures en tant que ramasseur d'ordures. Son incompétence rend Zoïde si furieux qu'il lui lance un caillou. Alors qu'un léger agacement apparaît dans les yeux d'Hein, Zoïde lui donne un coup de pied au visage, lui rappelant qu'ils ont eu pitié de lui en l'intégrant à leur groupe d'aventuriers et qu'il devrait leur en être éternellement reconnaissant. Hein s'excuse pour son insolence et, sans dire un mot de plus, accomplit sa tâche, acceptant le fait que le monde est injuste. Pendant qu'il éventre le cadavre, Jeline commence à se moquer de lui,
le traitant de toutes sortes de noms comme sale et dégoûtant pour avoir mis ses mains sur un rat mort immonde. Ces moqueries ne font qu'accentuer les regrets d'Ain face à sa misérable vie. Mais pour continuer à vivre dans ce monde, il supporte en silence le traitement cruel qu'il subit. Il ne peut que blâmer son métier et la déesse de la lumière pour avoir ruiné sa vie. Mais même cela ne résoudra pas ses problèmes. Quoi qu'il en soit, le groupe poursuit son chemin à l'intérieur du donjon et tombe sur le cadavre d'un chien des enfers. Zoïde ordonne au ramasseur d'ordures de se remettre au travail, mais Ain hésite, trouvant étrange qu'un monstre aussi puissant soit mystérieusement allongé mort ici. Il se souvient que la guilde avait dit que des monstres très précieux comme les chiens des enfers ne se trouvent pas dans ce donjon, ce qui le rend encore plus méfiant à l'égard du cadavre. Mais Zoïde s'en moque complètement et donne littéralement un coup de pied à Ain pour le pousser vers le cadavre, lui ordonnant d'arrêter de bavarder et de se mettre au travail. Se sentant impuissant, Ain utilise sa compétence d'évaluation et découvre qu'il y a de nombreux matériaux rares sur le corps du monstre. Alors qu'il commence à collecter les matériaux, Zoïde remarque un autre passage menant à ce qui semble être un autre cadavre de chien des enfers. Ain se dit que quelque chose cloche définitivement, car la carte fournie par la guilde indiquait que le donjon n'avait qu'un seul chemin. Il supplie Zoïde et Jeline de faire demi-tour, mais aucun des deux ne veut entendre ces avertissements. Exaspéré, Zoïde décide d'exclure Ain de leur groupe pour avoir continuellement désobéi. Ain, désespéré à cause de sa situation financière, reconsidère sa décision et suit Zoïde et Jeline dans le nouveau passage, qui les mène finalement à une douzaine d'autres cadavres de chiens des enfers. Bien qu'il soit évident qu'il s'agit d'un piège, Ain garde le silence, et lorsqu'il s'enfonce suffisamment loin, une meute de chiens des enfers vivants les entoure, révélant que tout cela était un piège depuis le début. Réalisant qu'ils ne peuvent pas vaincre autant de chiens des enfers, Zoïde propose de sacrifier Ain pour gagner suffisamment de temps afin de s'enfuir, proposition à laquelle Jeline adhère sans hésitation. Sans la moindre pitié, elle utilise un sort de paralysie sur Ain, le laissant en pâture aux dizaines de chiens des enfers. Entouré par les créatures démoniaques, Ain est si terrifié qu'il est sur le point de se faire dessus. Il se fait mordre de plusieurs côtés par les chiens des enfers, et il commence bientôt à ressentir de la douleur dans ses mains, signe que le sort de paralysie commence à s'estomper. Rassemblant un peu de force, il attrape une pierre et l'utilise pour fracasser le crâne de l'un des chiens. Ensuite, il saisit son sac rempli de fruits et le leur jette dessus. À ce moment-là, l'un des chiens attrape une pomme et la mord comme amuse-bouche, se préparant à l'attaquer une seconde fois. Sentant le danger imminent, Ain profite de l'occasion pour fuir et tenter de sauver sa misérable vie. Alors que tout espoir semble perdu, il réalise qu'il n'y a aucune issue en vue, car la sortie du donjon a été scellée. Il comprend alors qu'il est piégé avec les chiens des enfers. Cependant, en se retournant, il aperçoit une traînée de sang qui le mène à ce qu'il espère être un endroit sûr. Malheureusement, il ne trouve qu'une impasse au bord d'une falaise. En regardant derrière lui, il réalise que les chiens des enfers se rapprochent de plus en plus, prêts à mettre fin à sa vie pathétique s'il retourne dans cette direction. Que feriez-vous à sa place? Coincé entre deux options de mort certaine, Ain se remémore ses débuts en tant qu'évaluateur. Il venait à peine de s'habituer à devenir aventurier pour survivre, même s'il n'était qu'un amateur. Il en veut à Zoïde de l'avoir ridiculisé et forcé à s'incliner devant lui pour ensuite l'abandonner. Malgré la colère qui bouillonne en lui, il est incapable de riposter. Considérant à quel point il est inutile, il ne blâme personne d'autre que lui-même pour sa situation actuelle. Ayant fui ses responsabilités, il arrive à la conclusion qu'il est trop tard pour éprouver des regrets et il prend la décision audacieuse de sauter de la falaise. En chutant dans le gouffre sans fin, il repense à la vie pathétique qu'il a menée et continue à plonger comme un faux Superman. Il accepte le fait qu'il a été un déchet toute sa vie et qu'il vient de finir sa vie en tant que déchet. Alors qu'il gît inconscient, une étrange femme bien équipée, vêtue de blanc, s'approche de lui et presse ses lèvres contre son visage. Après être tombé d'une telle hauteur, on aurait pensé que c'était la fin de sa vie. Cependant, les choses prennent une tournure différente lorsqu'il se réveille dans une petite mare d'eau.
Toujours en vie, il est incapable de comprendre pourquoi il existe encore après un incident qui aurait dû lui coûter la vie. Après avoir survécu, il observe son environnement et aperçoit un très bel arbre qu'il reconnaît comme étant l'arbre Yggdrasil. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à trouver ce nom étrange. Cet arbre est extrêmement rare dans sa ville et il semble vraiment excité de voir qu'il existe dans un endroit aussi magnifique. Après avoir étudié les environs, Hein commence à ressentir un malaise. Il se sent très seul, réalisant qu'il sera difficile d'appeler à l'aide dans un tel endroit. Il décide de trouver un moyen de survivre en s'échappant par une porte ouverte qu'il avait remarquée. Pendant ce temps, la fille qui lui a sauvé la vie misérable essaie de le prévenir du danger, mais il semble distant, tant physiquement qu'émotionnellement, ayant reçu une seconde chance de vivre. Mais ce type idiot court quand même vers le donjon le plus proche qu'il peut trouver, tournant le dos à l'arbre magnifique. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe lugubre, où il rencontre son destin tragique, bien que son intention soit de fuir pour sauver sa vie après sa réincarnation. Les choses tournent mal lorsqu'il est immédiatement attaqué par une bête sauvage qui semble très puissante. Quel idiot! Hein est choqué et incapable de réagir pendant les premières minutes. La chose suivante qui se produit est atroce. Son oreille est tranchée sans pitié. Il tombe au sol et se tord de douleur intense. Ce garçon stupide avait refusé d'accepter une vie meilleure et avait choisi de se jeter lui-même dans le danger. Il avait pensé qu'il serait capable de se frayer un chemin à travers les monstres qu'il était susceptible de rencontrer, ou que, peut-être, sa tête stupide bénéficierait d'une autre chance de survie. Mais après s'être fait arracher l'oreille, les choses deviennent encore plus folles. Le monstre le prend pour du poulet grillé et découpe différentes parties de son corps sans la moindre once de pitié. Face à cette douleur insupportable, Hein hurle très fort et de manière incontrôlable. Il est maintenant pleinement conscient que la mort le fixe droit dans les yeux et qu'il n'a aucune échappatoire au moment où le monstre s'apprête à l'achever. Cependant, une autre bête surgit par derrière et élimine le monstre sur le champ, provoquant un déversement de sang partout. Les choses deviennent très compliquées, car aucun espoir ne se lit sur le visage d'Hein. De plus, la bête a tué le monstre pour avoir un accès plus facile à sa proie initiale. Hein. Pendant ce temps, la bouche d'Hein reste grande ouverte, figée dans une expression de stupéfaction totale. La peur lui glace le sang. La bête vient de massacrer un monstre extrêmement puissant et il ne reste plus qu'un misérable comme lui à affronter. Il est évident que le prochain repas de la bête, c'est lui. Il est presque certain qu'il n'y aura pas de combat, mais seulement la mort, car il n'a aucune chance face à cette créature dangereuse et laide. Sans lui laisser une minute de répit, la bête se jette sur le pauvre Hein, qui avait déjà abandonné tout espoir de vivre. Elle commence par lui arracher les 2 yeux, puis le soulève immédiatement, écrasant toute vie dans ses muscles. Hein regrette alors amèrement sa seconde existence et ne souhaite plus qu'une chose, mourir dans les bras cruels de la bête. Cependant, son destin malheureux, marqué par une mort répétée, prend une tournure inattendue. Cette fois, il n'a même pas l'occasion de goûter à la mort, car une jeune fille puissante vient à son secours. Elle le sauve grâce à sa magie en un clin d'œil, affirmant qu'elle n'a fait cela que sur demande d'une belle dame. Apparemment, elle a été envoyée pour l'aider par la femme en blanc qu'il avait croisée plus tôt, bien qu'il ignorait même son existence. C'est alors qu'il ouvre les yeux et ne peut confirmer sa survie qu'en voyant la jolie demoiselle assise juste en face de lui. À sa vue, le pauvre simplet perverti reste bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot.